cher Honoré Kouloufa. Cette contrée ignorée dont nul voyageur ne revient, cité dans Harvey de Shakespeare, évoque pour moi ce pays où tu résides désormais, mon cher Honoré Kouloufa. Maman Kouloufa, cher fils, chère fille, famille apparentée, ces petits-enfants, arrière-petits-enfants, beaux-fils et belles-filles, et amis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'homme qui nous a quittés le samedi 9 novembre 2013 à l'hôpital de Bruxelles était né le 19 juillet 1930 à Coquilhatville, aujourd'hui Mazaga, chef-lieu de la province de l'Équateur. Ses fils aînés et le cueillier Loakeki Pierre et de Guéleye Kedi Antoinette portera à sa naissance les noms, post-noms et prénoms de Nkouloufa Lombindo Lonjali Honoré. Pour moi, légende du disparu, le général Nkouloufa m'est encore difficile, ou plutôt, il m'est encore difficile de prononcer cette élégie, tant le chagrin m'étreint et tant l'inattendu de son décès nous émeut. Comme vous savez, il est très pénible d'accepter la disparition d'un proche, pénible d'autant plus que lorsqu'elle survient avec autant de soudaineté. Le général Honoré Kouloufa fut le dernier chancelier des ordres nationaux sous les aïrs de Mobutu Sese Seko Kuku Bandoua Zabanga. De confession chrétienne, Honoré Kouloufa recevra ses instructions primaires et secondaires chez les missionnaires catholiques au groupe scolaire de Coquilhatville, toujours au Baldaga aujourd'hui, de 1940 à 1949. De 1949 à 1955, Honoré a été enrôlé de force dans l'armée coloniale, appelée à l'époque la force publique, où il avait suivi la formation à l'école royale de Pupi à Luluabu, aujourd'hui Kananga, d'où il sortira comme sergent dactylo-comptable. En 1956, il sera démobilisé, c'est-à-dire Moussa Naïa Souda et Syrie. Démobilisé, toujours avec son grade de sergent. 1956-1960, il s'est fait aussitôt embaucher en qualité de clerc à la firme F. spécialisée dans la fabrication de meubles métalliques. En 1960, Honoré Kouloufa réintègre l'armée congolaise et rejoint l'équipe formée par le colonel Mobutu, qui en est le commandant en chef, ou Honoré assumant les fonctions de chef d'état-major
avant de diriger le service de renseignement militaire chez eux, après avoir suivi la formation en sciences sociales et militaires à l'école des cadets ici à Lac. 1962, de son retour à Kinshasa, il est nommé au grade de capitaine avec la fonction de secrétaire particulier du chef de l'état-major de l'ANC, appelée Armée nationale congolaise. De 1964 à 1965, il fut nommé commandant et chef de la région militaire au Katanga. Après les coups d'État du 24 novembre 1965, il est nommé chef de cabinet au ministère de la Défense nationale, qui est rattaché à la présidence de la République. Un poste stratégique qu'il va occuper jusqu'en 1970. Contrairement aux autres officiers promus au grade supérieur, par le biais de l'africanisation des cadres, le général Konfa faisait preuve d'un grand sens du devoir et de l'équipe. En 1966, il occupa le grade de chef d'état-major général de l'armée nationale congolaise. De 1968 à 1973, il assuma successivement les fonctions suivantes. Directeur du cabinet à la défense attaché à la présidence. 1973, il est nommé ambassadeur plénipotentiaire en Israël. En 1974, il est de nouveau nommé ambassadeur, mais cette fois-ci au Togo. De 1988 à 1997, il fut nommé chancelier de l'ordre des compagnons de la Révolution et des ordres nationaux, les postes qu'il occupa jusqu'à sa mort. La mort est-elle plus violente lorsque l'on ne s'y attend pas? La mort est-elle plus injuste lorsque la personne est jeune? Quelle que soit la situation, la violence de la mort ne s'évalue pas. Sa possible et lente acceptation va dépendre de chacun de nous, de notre passé, de notre histoire, de ce que nous sommes capables et prêts à endurer. Si la mort n'est pas acceptable, mesdames et messieurs, elle fait cependant partie du chemin de la vie. Elle fait donc partie du chemin de notre vie. Ta vie sur terre, Honoré, n'était pas terminée, mais nos pensées t'accompagneront pour que ton chemin se poursuive dans le pays que tu as désormais rejoint, pays que nous voulons imaginer le plus doux à tes yeux. Enfin, la vie